Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Allô SDC, bonjour. Monsieur Connor, je vous ai déjà expliqué que votre femme ne pouvait pas être considérée comme une menace extraterrestre. Je suis un agent de terrain, moi, pas un guide pour les touristes. Mon oncle dit que les journées portes ouvertes sont très importantes pour l'image du SDC. Je connais le refrain, oui. Quand notre image dégringole auprès du public, il faut quelqu'un pour la rehausser. Mais pourquoi on n'utilise pas le casque cérébro-manipulateur qu'on a confisqué aux Xaliens le mois dernier? Il ne marche plus, je crois. On m'a dit qu'il était fichu. Ah oui, c'est étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il faut que Chase tombe éperdument amoureuse de moi. Je vais y aller au maximum pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà nos invités qui arrivent. Tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route de campagne, tandis que notre chef vénérable cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Il fit une rencontre qui devait bouleverser sa vie. Il se trouvait en face d'un Mog de Talfakork, comme celui que vous pouvez voir ici. Le Mog de Talfakork avait dans l'intention de s'offrir les habitants de notre belle planète pour son 4 heures. Ce monstre gagne du volume. Chez nous, les Mogs sont réputés pour leur maîtrise de l'art du massage. Leur institut de beauté et leur centre de relaxation sont connus à travers toute la galaxie. Ici, on n'en est plus à un mensonge près. Et toute la classe avale gentiment ce qu'on lui dit sans sourciller. Le Mog a la capacité de s'approprier certains attributs. Alors là, tu dis plus rien, toi, hein? Quand je pense que t'as pas arrêté de nous bassiner avec tes poèmes. Ce n'est pas pour la frime que je m'essaie aux rimes. Je te rappelle que demain, on a une interro sur les alexandrins. En français, ça donne quoi, s'il te plaît? Tu vas te planter grave pour l'interro, est-ce que tu comprends ça? Ouais. Et pendant ce temps, le SDC nous baratine sans qu'il y ait une seule personne qui réagisse. Oh! Oups, je crois que je parlais trop fort, c'est ça? Je t'en prie, fais-nous donc partager tes réflexions au sujet de ce Mog. Peut-être que nous nous méprenons au sujet de ces Mogs de Talfakork. On devrait plutôt essayer de communiquer avec eux. Oh, un idéaliste à ça alors, comme c'est mignon. Et tellement pathétique. Ne vous inquiétez pas, les enfants, ce n'est probablement qu'un simple exercice. Ceci n'est pas un exercice. Un intrus de type 4 s'est introduit dans le bâtiment. Il est par nature armé et dangereux. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ça fait sûrement partie du spectacle comme le reste. Ceci ne fait pas partie du spectacle. Un intrus de type 4 s'est introduit dans le bâtiment. Il est par nature armé et dangereux. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Chut, nous sommes observés. Le périmètre est sécurisé. Acclamons les agents Chase et Sandborn. Et bip bip. Pour vous remettre de vos émotions, le SDC vous invite tous à venir partager un petit goûter improvisé. Par ici, c'est à la cafétéria. Pour remercier le SDC et bip bip. Ils sont trop forts. C'était une arachnide de Mélopée. Les arachnides sont réputés pour leur poésie dans au moins 5 galaxies. Elles ne constituent pas du tout un peuple hostile. J'ai vu une puce du SDC posée sur son cou. Moi aussi. On va aller la libérer. Linus, on est en plein cœur du SDC. Je sais, c'est pour ça qu'ils ne se douteront de rien. Et peut-être que l'arachnide pourra nous aider pour le contrôle de poésie de demain, non? Couvrez-moi, je vais tenter de pirater leur base de données. Ça ne devrait pas prendre plus d'une minute. Si tout va bien, je vais localiser l'arachnide. Dépêche, il y a Simplet qui rapplique.
C'est bon. Ouais, salut. Hé, salut. Tu parles d'un goûter improvisé. Je trouve ça à la limite de la corruption. Alors dites-moi, les idéalistes, vous êtes au régime ou quoi? Oh non, 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 pas du tout, madame. Tu as vu? Les enfants m'adorent. Personne n'est parfait. On peut atteindre la cellule de l'arachnide en passant par les conduits d'aération. Mais quoi? Parce qu'il y a toujours un mais, pas vrai? Ne t'inquiète pas, c'est pas un gros mais. Il faut juste partir des toilettes. Les toilettes, s'il vous plaît, mademoiselle. Dans le couloir, sur ta droite. Merci. On y est. Je vais désactiver les caméras dans le labo. Waouh, c'est le labo de Frankenstein. C'est sûrement ici que le SDC fait ses expériences sur les extraterrestres. Monroe, ouvre la cage. Tes désirs sont des ordres, mon pote. T'es certain que c'est une bonne idée? Bah, heureusement que les arachnides sont pas agressives. Linus. Oh non, je n'ai plus d'énergie. Pour te redonner forme humaine, j'aurais besoin de la puce. Ça, c'est pas un problème. L'arachnide, je m'en charge, ok? Et vous, occupez-vous de la puce. Super. À présent, il y a réellement un extraterrestre de type 4 qui se balade dans le SDC. Linus, dégagez de là tout de suite. L'alarme a été donnée. Vous allez pas tarder à avoir de la visite. Dans les conduits, vite. Dans les conduits, je te signale qu'il y a un poète particulièrement agressif là-dedans. Une alerte code 4, une vraie alerte code 4. Quoi? Une alerte code 4? Mais ça peut être très dangereux, ça! Moi, je passerai jamais dans ce conduit. Allez, vas-y, toi. Tu trouveras bien un autre moyen de me faire sortir. Je ne sais ni comment ni pourquoi tu as réussi à arriver jusqu'à mon antre. Mais ce que je sais, c'est que tu es là pour toujours. Tu entends, espèce de gros plein de soupe à la tomate. Je vais faire l'appel, les enfants. Alors du silence. Cornel, Présent, madame. Pas de Daniel, panique, Linus. J'ai très bien compris la situation. C'est ce qu'on appelle une catastrophe. Larissa. Et en plus, Mademoiselle Gongoer est en train de faire l'appel. On est dans le pétrin jusqu'au cou. Pour une fois, on dirait que t'as raison, Taki. boum. Présent. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Continue, Iris. Elle apprécie, on dirait. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. T'as réussi.
Parfait, je vois que tout le monde est là. Suivez-moi à présent, je vais vous conduire à la sortie. Monroe, on a la puce. Il faudrait que tu fasses diversion. Tu vois, une attaque de fourmis géantes, un truc comme ça. Des fourmis géantes. Ok, à ton service. Ceci n'est pas un exercice. Nous sommes attaqués par des fourmis géantes. Des fourmis et puis quoi encore? Quoi, des fourmis géantes? C'est quoi encore cette histoire? S'il tente de bouger le petit doigt, vous lui réglez son compte. Très bien. C'était sympa de vous recevoir. Merci et au revoir. T'as fini de jouer, on peut y aller maintenant? C'est quoi cette histoire de fourmis géantes? Une fausse alerte, monsieur. Il semblerait que quelqu'un a pénétré notre base de données. Non! Le labo! Ciao. Inus, j'ai trouvé une sortie. Oh, chouette. On y va, en vitesse. Non! Citez-moi une cette fois. Quand je pense qu'il nous reste le devoir de poésie à faire, l'arachnide ne nous aura été d'aucune aide. Figure-toi que j'ai eu une discussion avec elle, et elle m'a fait cadeau de quelques poèmes pour vous. Wow, cool! L'arachnide avait la tête du grand roi l'effrayeur, mais elle avait aussi beaucoup de gratitude pour tous ses sauveurs. Et ça alors, même Boom se met à composer des vers.